Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, c'était normalement la météo du BTC, mais je suis en vrac. J'ai pas la force de faire des analyses de graphes. On va continuer la lecture des commentaires. Alors, je suis tombé sur une bien bonne. C'est justement sur la réponse à Bubur, qui m'a fait bien marrer. C'est assez énorme. Alors, on va en revenir tout de suite après. Bon, j'ai pas eu le temps de lire vos commentaires. Bon, je vous laisse entre vous, hein, les amoureux, hein. Vous discutez bien. Et le dernier commentaire que j'ai vu, ça m'a fait marrer, c'est voilà, RNZ, toujours le même. Carrément trollesque. Combien de Glouki tu vas acheter? Tu vas casser ton compte? 20 balles? Eh bien non, ok, je me suis fait avoir une fois sur le Zine, mais pas deux. Pas folle la bête. Maintenant, je suis sur des actifs tangibles, hein, tels que, voilà, j'en ai 7 qui sont pas mal ici. C'est ma top sélection, où je suis déjà vraiment en vert depuis 2-3 mois, depuis que les marchés ont rebondi. On va revenir peut-être à la fin si la vidéo n'est pas trop longue, mais Glouki, machin, vous oubliez tout ça et allez sur des trucs vraiment profitables qui sont en train de rebondir actuellement. Parce que là, si on fait un petit point Zinesque, 28 centimes, vraiment en dessous de l'ICO. Ah, il y a une figure particulière, un diamant. C'est la première fois que je vois ça sur le Zine. Intéressant. Mais bon, vous oubliez, hein, je ne vais plus entendre parler de ces cryptos qui n'ont aucun avenir, hein. On va pas trop se le cacher. Alors du coup, pour revenir, oui, parce que j'ai vu une arnaque assez monstrueuse. Enfin, ça sent l'arnaque, hein, ça sent vraiment l'arnaque. Parce qu'on en avait parlé en live, c'était Perma, le premier, qui m'a dit, ouais, il y a un super coup à faire. Alors quand Perma dit ça, c'est que ouais, on peut un peu se méfier, à prime abord. Alors c'était où? On va se remettre dans le contexte. Et là, ça a confirmé mes soupçons. C'était dans... Alors j'en ai fait plein sur VTOX, hein, mine de rien. On était vraiment centré dessus depuis tout ce temps, mais là, bon, ça va être la fin de série. Bon, on a fait une semaine là-dessus, c'est quand même bien. Ah oui, alors oui, je crois que je l'ai pas dit en début de vidéo, mais c'était la première chose que j'aurais dû dire, c'est que voilà, je suis sous micro actuellement. Et le son, bah, il est identique à... J'ai pas vu trop de différence avec si j'enregistrais directement sur le PC. Enfin, sur le PC, sur mon ordinateur portable, mais ça m'évite un torticolis, parce que j'étais obligé avant de me mettre vraiment devant l'entrée, mais là c'est bon. Avec le micro, comme il est surélevé, il est pile poil au niveau de la bouche. Et bon, je remercie. Bah, c'était quand même pour dire un micro à 300 boules. J'aurais pas pu payer ça, hein. Je peux vous dire que mettre 300 balles dans un micro, ça m'a fait mal au cœur, hein. J'aurais préféré continuer comme ça, hein. Je m'en fous, hein, si le son est mauvais, s'il y en a qui se plaignent. Mais là, bon, il veut pas donner trop d'identité parce que la dernière fois qu'il avait fait un don, il s'en est pris plein la tête. Donc voilà, je vais préserver son anonymat, mais merci à lui. Bon, on peut y aller maintenant. Oui, alors c'était là. On va continuer. C'était la réponse à Bubur. Il nous avait fait des dingueries, hein. Il nous a livré pas mal de dingueries la dernière fois. Et là, mais les commentaires, c'est encore plus explosif, hein. Je m'attendais pas à ça. Alors, est-ce que j'étais trop long, un petit topo? Ouais, bon, ça va, on a fait une intro standard, on va pouvoir y aller. Donc, il y a pas mal. Ah, Oula, je vois des commentaires de Burnex. Non, ça va, Oula, il y a un truc qui est long. Une semaine? Oh non, là, ça y est, il est retombé dans ses travers. Mais en tout cas, je crois que c'est là, ouais, je crois que c'est Laurent Québec, il a sorti un truc explosif. Allez, on y va. Alors, donc, vous vous souvenez d'hier, hein, le petit comment, le com à rallonge de notre ami Bubur. Regardez-moi tout ça. Alors, 10 minutes, ça n'a même pas suffi pour tout lire, c'est assez incroyable. Et Laurent qui répond. Alors, le soi-disant 25% de minage. Ah oui, c'est parce qu'il nous avait parlé que Kabel allait reverser 25% pour. Je sais pas quel état africain des gains qu'ils allaient faire sur le ZIN. Oui, alors apparemment c'est sur le minage. À l'État, alors le soi-disant 25% de minage à l'État, il va où de ce fait? Laissez-moi deviner. Dans les poches de Karim, LOL, dans les marchés où il y a très peu d'offres et de demandes, toute petite augmentation de l'offre, où la demande a un effet massif, où on l'a expliqué à Pougne plusieurs fois, il ne veut tout simplement, encore une petite critique, une petite pique, il ne veut tout simplement pas comprendre ou apprendre.
ils préfèrent vivre dans le rêve fois 1000, Inch'Allah, comme un peu tout le monde, hein. On est là, on investit, le truc fait fois 1000 et tu te rem- tu te remplis plein les poches, hein. T'as pas besoin de savoir ni où ni comment c'est fait, bah, c'est comme ça, hein. C'est comme la gravité, tu sais que ça existe, t'en profites, et tu cherches pas vraiment à comprendre comment ça marche. C'est peine perdue. Après, bon, après, faut vraiment étudier le truc, machin. Bon, comme c'est pas mon domaine, vous comprendrez bien que je vais pas rentrer là-dedans. Poon, il a quelques euros dans le zine. De toute façon, il ne risque pas grand-chose, bah, c'est clair, c'est clair. D'où l'intérêt de mettre un petit peu, et si ça monte, vous renforcez, vous mettez de plus en plus, et voilà, vous faites ça dans le long terme. Après, bon, si ça capote dès le début, vous voyez que le cours est divisé, bah, vous lâchez l'affaire, tant pis, vous aurez perdu. Vous allez ailleurs, de toute façon, il y a toujours une crypto qui va prendre de l'ampleur. Alors, ah ouais, bon, c'est pour ceux qui ont mis toutes leurs économies dans ce truc. Ah ouais, ça c'est, ouais, bon, je l'ai dit plusieurs fois, c'est assez débile de faire un all-in sur quelque chose juste sur une croyance. C'est complètement suicidaire. Et que cela devient un vrai cauchemar. Ouais, pour cela, bah, bon retour en IAL, hein. Je suis désolé de dire ça, mais c'est pas avec le Zine que vous allez faire fortune. En tout cas, pour l'instant, les faits sont là, hein. On a un prix vraiment très 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 bas. C'est un doux euphémisme. Après, il faut voir à la fin de l'année, mais voilà, mes prévisions, moi je le vois bien à 1 centime, hein, si je devais me lâcher et donner une petite estimation du truc. À mon avis, de toute façon, Poon se fait plus d'argent en monétisant ses vidéos. C'est sûr, parce qu'au moins je me fais de l'argent alors que dans l'autre cas, j'en perds. Que ce qu'il risque de perdre réellement quand le scam va tomber. Bah oui, bah oui. C'est une triste réalité, mais c'est comme ça. Alors, Cafard Connection qui répond, parce qu'en plus il monétise ses vidéos. Bah, alors, je sais pas si du troll ou pas, mais je sais pas si t'as remarqué, tu te tapes, je crois, une vidéo au début, une vidéo au milieu, enfin une vidéo, une pub au début, au milieu, à la fin. Donc si t'as pas remarqué que c'était monétisé, je sais pas, cher Cafard Connection. Mais en tout cas, bah oui, bah, on est dans un monde capitaliste où tout est business actuellement, hein. Faut faire rentrer l'argent tant qu'on peut. Parce qu'on va pas se laisser. Voilà, parce qu'on se prend quand même plein la tête ici, hein. Donc vaut mieux joindre, j'allais dire l'utile à l'agréable, mais voilà, quelque chose de mal, un petit. Ça met un peu les beurres dans les épinards. Bon, enfin bref, voilà. Oui, oui, bien sûr, c'est monétisé à fond, t'inquiète pas. Bah, tu devras faire pareil, hein. Alors, vidéo d'analyse pseudo-technique Poon. Bah oui, bah c'est pas pseudo, c'est de l'analyse technique. Après, si tu connais, c'est comme si je lisais quelque chose, un texte en français, que tu savais pas lire et tu sais pas ce que je lis. C'est exactement pareil. Si tu connais rien à l'analyse technique, c'est normal que tu comprennes rien. Non, il ose faire cela. Bah oui, oui, bah, on fait ça. On confirme. Si le cours de zine monte à 1000 euros et que tu n'as que 10 zines, ça te fait quand même 100K. 100K euros. Ça fait beaucoup, hein. Oula, non, non, j'ai pas le courage. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo, je crois que c'est pas là où on en parle. On est déjà très. Bon, je vous laisse lire ça à tête reposée parce qu'on est déjà vers la fin. Mais c'était pas ça que je voulais parler, c'était d'autres choses. Alors, juste que tu corriges, cela fait 100K et pas. Ça fait 10K et pas 100K. Comment ça? Bubur sera-t-il trompé sur ces chiffres? C'est assez étonnant. Ah oui, 100. Ah oui, ça fait 100. Bah oui, bah ça fait 10K. Ouais, Bubur. Bubur, faut corriger ça. C'est trompé d'un zéro. Mais bon, on est tellement, on est tellement dans les fois 1000 qu'on n'est pas après. Alors, Joe, tu as raison. On a l'impression qu'ils seront bien riches avec les pigeons, mais qui veulent les essorer jusqu'au bout, comme on essore une serpillière, qui avait veut leur sucer tout leur pognon jusqu'au bout. Bah, il aura tort de s'en priver, hein. Si les gens se laissent pomper, bah, allons-y, hein, c'est parti. On l'a jamais un client, un bon client. Par contre, ce sont pas des piécettes. Ah ouais, mais ça, oui, ça c'est le sujet dans le sujet. Ce sont pas des piécettes, mais des médailles, comme Burnex l'a précisé à un moment, où seul un État ou une banque centrale peut sortir des monnaies. Et ça, pièce ou piécette, du moins en principe et en théorie. Ça, si ça va être vrai, ce serait vraiment énorme. Ça veut dire que ce ne sera pas vraiment des vraies pièces. Ce serait des médailles.
Et je connais pas encore les subtilités entre les deux, mais je vais me pencher dessus. Franchement, le sujet m'intéresse et je sortir une vidéo là-dessus pour voir si vraiment c'est vrai que est-ce qu'ils ont le droit de sortir ces pièces et s'ils l'ont fait dans de bonnes conditions. C'est vrai que j'avais oublié ça, mais c'était pas ça dont je voulais parler dans la vidéo. Mais c'est parti. Alors, je crois que c'est pas là. Non, là, il y a Cafard qui répond à ça. Je crois que c'est là. Ah oui, c'est là. Ah non, c'est Burnex finalement qui a sorti vraiment le gros dossier. Bon, je vais le lire la prochaine fois parce que ça va faire vraiment trop long. Je suis désolé, mais déjà rien que ça vaut une vidéo. Mais il y a un autre sujet dans le sujet. Bon, ceux qui sont impatients, vous pouvez lire ça. Parce que c'est quand même absolument énorme ce qui est révélé. Ce qu'on nous a sorti Perma une fois en live. Il nous avait parlé du DT, du Usher, des trucs assez chelous dont Jim fait la promotion. Alors faut que voilà, je vais potasser un peu le sujet là-dessus, voir ce qu'en dit Jim dessus. Mais c'est absolument énorme. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.